Bonjour à tous, c'est Edo Cool. Juste vous dire que aujourd'hui, je vais vous parler en fait des obstacles à ne pas ignorer quand vous voulez vous lancer dans un business en Afrique. Parce que je ne peux pas vous donner des conseils pour vous dire allez-y, entreprenez, faites des business et puis ne pas vous dire quand même qu'il y a des obstacles. Rien n'est facile dans cette vie. Et donc, l'Afrique a beaucoup d'obstacles. Donc, chacun d'entre nous, il y a des gens parmi nous, il y a des gens qui ont essayé de faire des business en Afrique et qui n'ont pas pu parce que justement à cause de ces obstacles. Et donc, je vais vous énumérer quelques obstacles, vous donner aussi moi mes propres exemples de ce que j'ai eu comme problème quand j'ai commencé à faire des business en Afrique. À vrai dire, ça va faire à peu près... j'ai commencé à faire du business en 2006. C'était ma première lancée là-bas. Et je me suis lancée plutôt dans l'immobilier. Et pour vous dire, j'ai eu vraiment beaucoup de soucis. Mais jusque-là, tout commence à aller bien. Jusqu'à ce que nous soyons tous en confinement. Donc, c'est pour vous dire que dans chaque business que nous allons choisir, peu importe ce que nous allons choisir comme business, entreprendre ou être en business, c'est pas facile. Il y a des obstacles de partout. Bon, en Afrique, il y a des gens vraiment qui hésitent d'investir en Afrique, par exemple, parce que il y a le problème d'accès au financement qui sont très difficiles. Et c'est pas aussi facile d'avoir des financements de la part de nos gouvernements, vous le savez très bien. Et donc, il y a aussi des barrières administratives, il y en a beaucoup. Et aussi, si moi, par exemple, je veux vous parler, par exemple, d'un business que j'ai fait, c'est des ventes de voitures. J'ai trouvé que les frais de douane étaient trop. Et tout ça freine en fait les gens qui veulent faire leur commerce de vente de voitures. Bon, on est aussi en face d'une loi qui nous dit de ne pas nous faire venir des voitures de moins de 5 ans. Non, qui nous dit de faire venir que des voitures au plus 5 ans. Voilà. Maintenant, quand c'est les camions, c'est au plus 10 ans. Voilà. Et donc, cette loi-là aussi est venue nous arrêter net dans nos business. Voilà. Et donc, je pense vraiment que les barrières comme les frais douaniers ralentissent beaucoup de gens au niveau, à partir même de l'Occident, vers l'Afrique. Donc, je dis pas que tous les pays africains sont vraiment, bloquent tout le monde au niveau du port. Mais moi, je prends par exemple l'exemple de la Côte d'Ivoire, d'où je viens. J'espère que je me fais comprendre. Donc, j'ai trouvé que les barrières là-bas, surtout la douane, c'est vraiment un grand obstacle pour ceux qui veulent investir au pays. Pour ceux, par exemple, qui veulent acheter des choses ici et faire venir au pays. Pour ceux, par exemple, qui veulent acheter des choses au pays et pour les faire venir en Europe. Donc, ça freine beaucoup de gens. Il y a aussi le souci juridique. D'accord? C'est tout un tralala pour faire des choses. C'est trop de difficultés. Trop de tralala, de problèmes juridiques.
D'accord? Il y a aussi des difficultés à aussi recruter un bon personnel, les personnels de qualité, ou même des gens à qui on peut faire confiance. Donc, je vous donne un exemple. Par exemple, je vous ai dit que je suis dans l'immobilier depuis 2006. Alors, il y a eu des moments où l'agent qui s'occupait de mes histoires, de mes choses là-bas, pouvait par exemple il peut prendre par exemple des cautions sans me le dire. Et je suis au courant que quand la personne, le locataire doit partir. Donc, vous voyez, il y a tout ça qui freine beaucoup de gens à ne pas vouloir investir en Afrique. Il y a aussi les infrastructures qui nous freinent aussi. Le tissu industriel qui est parfois un peu développé. Donc, du coup, ça ralentit beaucoup. D'accord? Pour vraiment, il y a beaucoup de choses à voir et il y a beaucoup de choses que vous devez savoir avant de vous lancer aussi. C'est bien vrai que je vous donne des idées, mais faites vos études de marché pour être sûr de l'endroit où vous voulez en fait commencer à investir ou à entreprendre. D'accord? Et donc, je vais dire, entreprendre et réussir en Afrique, pour être honnête, c'est pas vraiment facile. C'est pas facile, mais il y a de la place pour tout le monde. Pour ceux qui se réveillent tôt, pour ceux, comme j'ai dit, qui ont de la motivation, pour ceux qui ont une conviction et pour ceux qui ont l'audace. Donc, je reviens toujours sur mes mots-clés. Et donc, comme je vous ai dit, il y a vraiment beaucoup d'obstacles. Je vous donne un exemple aussi de là où il y a beaucoup d'arnaques. C'est quand, par exemple, on a un taxi au pays et celui qui bosse pour vous, le taximètre, va vous dire, par exemple, ou le taximan va vous dire, par exemple, oh, il y a tel problème sur le taxi, il y a tel problème. Tout ça pour ne pas vous verser votre argent du jour. Vous comprenez? Vos chiffres d'affaires, enfin, votre argent de la journée. Tout ça parce que en fait, il veut avoir un peu plus que vous. Donc, il imagine, il vous donne il vous disent des choses qui ne tiennent pas debout. Donc, c'est tout ça qui décourage beaucoup de gens. J'ai eu tellement d'appels, j'ai eu tellement de gens qui m'ont contacté pour dire, mais Edo, tu as une très très bonne idée. On est à la diaspora ici, on ne se sent pas bien ici. On veut aller investir au pays, mais à chaque fois, on a des problèmes avec nos propres frères au pays. Donc, je pense aussi les conseils que je leur donne. Comme je vais inciter les gens à faire des affaires, je vais dire à entreprendre au pays, ce que je leur dis, c'est de dire, quand vous entreprenez, soyez présents sur le sol africain. Ça veut dire que tous les 2-3 mois, fixez-vous un temps, achetez vos tickets en avance et puis allez-y, regardez vos propres choses et vous allez voir que le temps que vous êtes en Afrique, là, les choses vont bien marcher. Moi, j'ai essayé. J'ai essayé dans beaucoup de choses que vous allez découvrir au fur et à mesure. Aujourd'hui, je vous ai parlé de business de taxi. Demain, je vous ai aussi parlé de l'immobilier. Mais c'est pour vous dire que c'est des choses où chacun peut avoir quelque chose. Mais tout ça, il faut, si vous n'avez pas quelqu'un de confiance, c'est pitié, mais il faut aller de temps en temps regarder vos affaires et vous verrez que ça va rentrer, d'accord? Il y a des saisons creuses où vous pouvez avoir des billets d'avion moins chers, par exemple. D'accord? Donc, sur ce, j'aimerais aussi dire à ces gens qui sont dans la diaspora d'aider aussi notre jeunesse en Afrique pour pouvoir se prendre en charge. Si on a, par exemple, nos frères, je veux dire, de les employer, de faire une confiance aveugle peut-être, mais n'oubliez pas d'être présent. Quand vous faites cette confiance aveugle, ça va vous aider à rentrer dans vos chiffres, par exemple. Mais il faut dire que l'Afrique est une terre vierge du business. C'est ce qu'il faut savoir. Quand on n'essaie pas, on ne saura pas. Il faut commencer pour savoir comment il faut aller, il faut faire les contours des obstacles et tout ça. Mais je trouve vraiment, moi-même, je trouve vraiment que les frais, je reviens sur les frais de douane,
que c'est trop pour nous. Sur ce, je vous reviens avec une autre vidéo et on est à très bientôt dans un live sur YouTube et Facebook en même temps. Je suis en train de tout faire pour pouvoir concorder tout ça. Je vous fais des très gros bisous. Bon après-midi, c'est Ed Olacool. À bientôt. Merci. Bye.